Kofi, un jeune médecin ambitieux, arrive dans la ville de Banjuli avec une forte réputation. Il est accueilli par une ville en plein essor, les rues animées de gens en quête d'objets précieux et des marchés remplis de trésors exotiques. Les gens semblent vivants, mais une ombre de malaise plane sur les habitants. En s'installant dans son nouveau logement, Kofi remarque un contraste. Le luxe et la richesse d'un côté, mais aussi des personnes qui semblent fatiguées, angoissées, parfois comme des ombres. Kofi fait la rencontre de Nia lors d'un banquet somptueux organisé en son honneur. Elle incarne la réussite, et tous les regards se tournent vers elle. C'est une femme belle, charismatique, et il semble que tout le monde dans la ville lui soit redevable. Les habitants parlent de ses dons pour les affaires et de sa générosité. Mais un sentiment d'étrangeté émane de Nia. Kofi remarque que certains invités évitent de la regarder directement, et une tension sous-jacente l'alerte. Quand il discute avec un marchand local, ce dernier confie à demi-mot que Nia a fait en sorte que le marché prospère de manière inexpliquée. Kofi commence à remarquer des comportements suspects parmi les habitants. Des enfants disparaissent chaque mois, sans explication. L'un des médecins plus âgés, un homme nommé Ousmane, lui révèle qu'il a vu des choses étranges, mais il refuse de parler plus ouvertement, de peur des représailles. Kofi essaie d'interroger plus de personnes, mais la ville semble avoir adopté un silence de mort autour de ce sujet. Un vieil homme lui raconte qu'il a entendu des bruits bizarres venant du marché la nuit, mais il ne sait pas exactement ce qu'il a vu. Une nuit, après avoir observé le marché, Kofi se rend dans une vieille bibliothèque qui semble abandonnée. Là, il tombe sur un grimoire poussiéreux et ancien, dont les pages sont couvertes de symboles mystérieux. En lisant, il découvre des rituels anciens impliquant des sacrifices humains pour assurer la prospérité des terres et des récoltes. Les rituels parlent de sang versé pour nourrir la terre et de l'esprit de la fortune qui exige une offrande. Kofi est choqué, mais il doute encore de la véracité de ce livre. Lors d'un repas organisé par Nia, Kofi remarque une étrange cicatrice en forme de symbole occulte sur le poignet de la femme. Ce symbole est identique à celui qu'il a vu dans le grimoire. À ce moment, Kofi commence à faire des liens entre la prospérité du marché, les disparitions d'enfants et le livre ancien. Au cours de la soirée, un cri perçant se fait entendre dans la ville. Une mère en pleurs vient chercher son enfant disparu. Ce cri perturbe la soirée et plonge la ville dans une terreur soudaine. Kofi se précipite hors de la fête et décide d'enquêter plus en profondeur. Alors qu'il se rend dans le quartier voisin où l'enfant a disparu, des hommes de main de Nia le suivent. Kofi, maintenant conscient du danger, tente de fuir, mais il est capturé. La première partie se termine sur cette tension extrême, laissant Kofi dans une position de vulnérabilité. Kofi se réveille dans un cachot sombre. Nia, vêtue d'une robe imposante, l'affronte. Elle lui révèle calmement que ses soupçons étaient fondés. Elle pratique des rituels occultes pour maintenir la prospérité du marché. Le marché de sang est alimenté par des sacrifices d'enfants. Nia explique que la magie noire a permis de créer une richesse infinie, mais au prix de vies humaines. Les enfants sont enlevés la nuit et sacrifiés dans un temple caché sous le marché. Kofi, horrifié, apprend que la ville est une victime consentante de ce cycle infernal, convaincu que ces sacrifices sont nécessaires. Alors que Kofi est sur le point de perdre tout espoir, une femme âgée, Mania, se révèle à lui. Elle est une ancienne sorcière capturée par Nia il y a des années après avoir tenté de la stopper. Mania a été réduite au silence, mais elle offre son aide à Kofi. Elle lui donne des informations sur le lieu exact des sacrifices et lui explique comment Nia maintient son pouvoir par la peur et la manipulation. Mania se révèle être une alliée précieuse, mais Kofi sait qu'elle est une cible de choix pour Nia. Nia, consciente de la fuite possible de Kofi, lui fait une offre alléchante. Elle lui propose une place au sein de son empire, avec richesse et pouvoir en échange de son silence. Elle tente de séduire Kofi avec des promesses de gloire, jouant sur ses ambitions et ses doutes. Kofi, cependant, refuse cette offre, profondément choqué par la cruauté de la femme. Kofi reçoit une terrible nouvelle. Nia a capturé son propre frère, Yao, dans le but de le sacrifier lors du prochain rituel. Nia lui montre Yao, emprisonné dans une cellule sombre, et lui explique que c'est son sacrifice final qui permettra de garantir la prospérité éternelle du marché. Kofi doit maintenant choisir entre sauver son frère et permettre au sacrifice de continuer, ou risquer sa vie pour empêcher la magie noire. Kofi décide d'affronter Nia. Avec l'aide de Mania, il prépare une attaque contre le temple souterrain où les sacrifices ont lieu. Ils infiltrent les lieux à l'aube, libèrent les enfants captifs et détruisent les artefacts magiques. Mais Nia, furieuse, les attaque avec ses pouvoirs occultes. Un combat intense s'ensuit dans les catacombes sous le marché. Kofi parvient à détruire le cœur du rituel, empêchant Nia de continuer ses sacrifices. Mais au moment de la victoire, Nia lance un dernier sortilège, menaçant de détruire la ville.
Alors que Kofi parvient à arrêter le sacrifice final, une question demeure. La ville de Banjulie est-elle vraiment libre? La fin reste ouverte, avec des indices que le mal pourrait revenir sous une forme différente ou que d'autres forces pourraient s'agiter dans l'ombre. Kofi, après avoir libéré les innocents, regarde le marché dévasté, se demandant si la prospérité de la ville peut renaître sans le sang versé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants, où le mystère et le suspense sont toujours au rendez-vous. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer et laissez vos commentaires ci-dessous.